Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple, pour le peuple et par le peuple. Cette chaîne qui sera toujours là pour vous, qui vous partagera toutes des informations pertinentes, importantes, qui vous apporteront toujours de la valeur. Sachez qu'ici nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de projets crypto, nous parlons d'investissement, nous parlons de mindset, nous parlons d'éducation financière, car nous sommes convaincus que c'est l'éducation et le savoir qui te feront grandir. Donc si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, abonne-toi maintenant, voilà, pour ne rien manquer, parce que tu dois comme ça profiter ou bénéficier de l'analyse technique et fondamentale des projets crypto, voilà, des cryptages et consorts. Donc la semaine passée, nous avons assisté à un problème sur la plateforme ShineMine. Voilà, ShineMine ici. ShineMine, c'était une plateforme comme ça qui générait everyday un certain montant. Voilà, il fallait effectuer le retrait tous les 24 heures. Voilà, depuis le 30, nous avons remarqué que la plateforme n'est pas épuisée. Donc, j'avais signalé au début que ShineMine était un projet à haut risque. Voilà, à haut risque, c'était vraiment un projet pour les preneurs de risques. Voilà, parce que actuellement le projet ne paye plus, donc les paiements et les dépôts sont suspendus depuis le 30. Voilà. Donc voici une information que j'ai eu, voilà, ici une mise à jour par ShineMine. Bonjour chers utilisateurs, nous avons le plaisir de vous informer que la mise à jour extraordinaire que nous avons dû effectuer le 30 décembre est presque terminée. Tous les paiements reprendront décalés le 5 janvier. Bon, voilà. Et il en va de même pour les mises à jour de contrat. Donc nous vous rappelons que l'adresse d'envoi BTC est au niveau de votre compte a été mise à jour. Voilà, bon, de toute façon, c'est la caution minimum, ça. Et ici, moi je prends cette information aussi avec les pincettes parce que on n'est pas vraiment sûr. Habituellement, lorsqu'une plateforme veut communiquer, elle communique à travers son back-office ou à travers des mails. Donc moi j'ai le sentiment que c'est pas... je doute fort. Donc nous attendons d'ici le 5. Le 5 c'est mercredi, donc c'est plus loin. Donc attendons voir le 5 pour voir si les paiements qui sont en pending seront vraiment effectués. Voilà, il faut savoir encore que ce projet est un projet vraiment à haut risque. Donc si tu ne veux pas perdre de l'argent, ça ne sert à rien de t'aventurer ici. Donc si tu estimes que tu peux perdre un certain montant, tu investis. Si tu ne peux pas te permettre de perdre, n'investis pas. Parce que il est toujours dit, en termes d'investissement online, on investit toujours l'argent qu'on est capable de perdre. Donc si tu n'es pas capable de perdre même 10 euros, n'investis pas. Parce qu'après demain, il ne faudra pas dire que c'est monté, c'est descendu. Donc il faut avoir raison gardée. Donc nous devons investir intelligemment. Ce n'est pas comme on voit un projet, on va tomber dessus, on va le prendre toutes nos économies pour investir. Non, on n'investit jamais l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre. On n'investit pas l'argent du loyer. On n'investit pas l'argent des enfants. On n'investit pas en ligne l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, que l'argent. Donc, on investissait l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ça, c'est clair. Donc, parce qu'il y a certaines personnes qui se plaignent qu'ils ont investi et ils n'ont rien eu. Voilà. Si tu es capable de perdre X montant, tu investis ce montant-là. Et en plus, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Nous sommes juste des investisseurs comme vous et moi. Donc, nous sommes juste des investisseurs qui partageons comme ça au fil du temps des projets qui nous semblent des projets qui payent. Bon, parce que jusqu'à présent, jusqu'au 30 encore, le projet payait. Le projet payait, mais depuis le 30, nous avons assisté à ce que vous avez vu. Voilà, le projet n'est pas épuisé, les paiements sont suspendus. Voilà, et il y a une adresse ici. Il y a une adresse ici. Il y a une adresse ici. Il y a une adresse là. Donc, à mon avis, personne ne devrait plus faire. Ne faites plus de dépôt, ne faites plus rien, ne faites plus de dépôt sur cette plateforme. N'investissez plus jusqu'à ce que la plateforme recommence les paiements. Voilà. En ce moment, on peut s'aventurer encore. Mais si vous n'êtes pas prêt à risquer, n'investissez jamais en ligne. Parce que vous n'avez pas de garantie, parce que vous ne connaissez pas ni les personnes qui sont derrière le projet, ni comment faire pour établir une plainte, voilà, parce que c'est en ligne, on ne sait pas si le projet est domicilié
en Chine sur le projet de domicilié aux États-Unis. On n'a aucune information. Voilà. Donc nous sommes juste des investisseurs comme vous et moi. Donc il faut vraiment avoir raison garder et investir intelligemment. Ce n'est pas qu'il faut courir comme un taureau. Non, il faut vraiment être intelligent lorsque on se met à investir. Voilà, donc c'est une information. Je vais aller maintenant sur Trustpilot, une autre plateforme qui me permettait comme ça d'avoir certaines informations. Là, je vais aller sur Trustpilot. Voilà, Trustpilot ici, voilà. Trustpilot, je vais taper Trustpilot Shine. Voilà. Trustpilot, voilà, voici une information, voici Trustpilot ici. On est ici, Shine, ça fait 4 jours comme il y a eu cette information. Si je vais vous prendre une information récente ici. Une information récente, voilà. Voici une information récente ici, voilà. Voici une information récente concernant le projet. Voilà, on va voir ici, là. On va voir que la courbe du projet a considérablement baissé parce que la semaine passée, elle avoisinait les 70% au niveau du score de l'excellent. Voilà. Bon, actuellement, on remarque que le score excellent et le mauvais score sont presque égaux. Voilà. Bon, ceci n'est pas un timing parfait. On n'est certainement pas le moment idéal pour voler des investisseurs innocents. Malgré des années de confiance à Chainman, ils ont montré qu'ils ne sont pas différents des autres marchands. Voilà, ça sont comme ça des personnes qui s'indignent. Voilà. Qu'est-ce qui arrive à ce site? Voilà, vérifier juste, voilà, il suffit de vérifier et vers mine, nous vous serons dirigés vers le site web. Look, bon, page Facebook, ici désolé, nous avons reçu un procès contre notre société le 30 décembre. On est dit d'arrêter toute activité sur le site jusqu'à la fin de l'enquête. Certains de nos investisseurs nous ont poursuivi pour le problème de la blockchain que nous avions quelques mois, ce qui n'était pas de notre faute, mais dès que nous conclurons cette enquête, nous reprendrons les paiements à partir du 5 janvier sans rémunération supplémentaire. Confirmation de l'achat du matériel. En attendant, nous serons massivement transportés. Bon, ça c'est une page d'arnaque. J'ai relevé comment il arrive, comment il arrive les gens et ils sont bloqués. Donc ceux qui à présent le 5 janvier, si le site sera restauré, parce que la page Facebook qui dit que ça c'est lui-ci, bon, j'ai un problème pas à lire, ça c'est un français compliqué ça. Donc attendez le 5 janvier alors, je pense que c'est ça marche vraiment à nouveau. Oh, soyons toxiques, attendez, voilà, de toute façon chacun dans son avis, hein. Chacun dans son avis, ayant un peu de patience jusqu'au 5 janvier. Je suis pas tout à fait sûr, mais j'ai entendu dire que les retraits seraient mis en ligne à partir du 5 janvier. Leur équipe gère actuellement le problème juridique avec le site. Voilà, ça va. Triste réalité est que tout le monde aïe aïe, vraiment le monde, s'il faut dire tout ça, on va passer toute une journée parce qu'il y a beaucoup. Voilà, il y a comme ça, il y a pas mal d'informations là. Donc, je tenais comme ça à partager cela avec vous. Vous savez, nous, en tant que youtubeur, et lorsqu'on a une information pertinente, le devoir le plus simple, c'est de partager cela à l'ensemble de la communauté. Bref, pour ceux qui ont investi dans ce projet, de ne plus investir, donc d'attendre. Comme je vous dis, investissons ce que nous sommes capables de perdre. Voilà. Ne prenez pas du crédit pour investir, ça c'est interdit. Moi, je ne conseille pas aux gens de prendre du crédit pour investir. Si vous ne pouvez pas investir, n'investissez pas. Personne n'est obligé de faire comme les autres. Donc, ne faites pas comme nous qui investissons de l'argent. Voilà, parce que nous investissons l'argent. Pourquoi? Parce que nous sommes capables de perdre. Donc, si moi j'ai 1000 euros aujourd'hui, je ne vais pas investir tous mes 1000 euros en ligne. Je vais investir le minimum de 1000 euros, le minimum de mon maximum.
Donc sur les 1000 euros, je peux investir même 100 euros, 50 euros. Voilà. Donc, les gars, il faut avoir raison garder. Voilà, il faut avoir raison garder, vraiment, il faut avoir raison garder. Il faut avoir raison garder. Voilà, bon. Lorsque je l'ai dit, les gars, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye. On the